Salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te partager les trades récap que j'ai pris durant la semaine. Alors, si tu ne me connais pas, moi c'est Amour. Je suis un trader indépendant. Donc, aujourd'hui, nous sommes samedi. Normalement, j'allais vous faire ça vendredi, mais voilà, après, j'étais fatigué. Je me suis endormi. Donc, aujourd'hui, nous sommes samedi et je vais vous faire, voilà, je vais vous montrer les trades de la semaine et ouais, ou les possibles trades manqués également. Donc, je vais juste voir avec le gold. Mhm. Comme ça sera clair. Donc, ouais, très très grosse semaine, hein, beaucoup d'annonces et beaucoup de volatilité également. Donc, donc, pour mon weekly outlook, moi j'avais noté, on était là, c'est mardi, vendredi. Ouais. Donc, on avait ça comme ça. Et on espérait que le prix puisse venir, je vais noter ça, à ce niveau de FVG comme discount. C'est mon premier, c'est ce discount pour pouvoir acheter. Ok. Et là, là, je suis en daily, sur le gold. Et là, on avait CSC, un autre bloc daily. Ok. Donc là, je vous montre la sur en daily pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Donc, nous sommes en daily, nouveau mois, nouvelle semaine. Donc, qui dit nouveau mois, nouvelle semaine, forcément, il y a le Judas Swing du mois, le Judas Swing de la semaine, bien sûr. On a aussi le Judas Swing du jour, le Judas Swing de session. Donc, forcément, il faudra adapter à tout cela. Donc, lundi, le prix ouvre hein, avec un gap. Il vient taper ce niveau clé-là. Il vient taper ce niveau clé en daily. Et directement, on va à l'achat. Et là, il laisse quoi? Là, on a une IAVG, là, ce niveau. Je change de couleur. Hmm. On a une IAVG à ce niveau. Ok. Donc, là, nous sommes mardi. Là, mercredi et jeudi. Vendredi, c'est quand même retourné. Donc, je vais aller plus en détail en 4 heures pour que vous puissiez bien voir la structure. Ok. Donc là, c'est notre range en daily. Notre range en daily. Le prix prend ce niveau-là. Ok. Prend ce niveau du range là. Il prend ce niveau du range là en daily et H4 également. Prochain range, c'est quoi? La prochaine sell side, c'est ici. Donc, le prix prend ce niveau-là. Et voilà. Donc, on a l'ouverture du prix lundi. Donc, lundi, on nous fait Judas Swing parce que vous voyez ici, on avait noté cet order block-là. On avait noté cet order block en H4 qu'on espérait que le prix puisse réagir là, comme le prix, comme ça n'avait jamais été retesté auparavant. Donc, on espérait que le prix puisse taper ce niveau-là et venir en discount. Que nous, on espérait que le prix puisse venir en discount pour acheter, mais le prix a ouvert avec un gap, donc l'idée est de taper cette zone. Et ici, nous sommes en premium. Donc, comme je vous avais dit, le prix revient toujours en discount. Donc, c'est ce qu'il a fait. Donc, le prix ouvre, ça c'est le prix d'ouverture ici, dimanche. Normalement, c'est la bougie de 6h hein, PM, hors de New York. Le prix ouvre ici, il manipule,
dans un niveau clé. Ça, c'est mon Judas Swing. Parce que pour que le Judas Swing soit valide, il faut qu'il y ait un pilier à côté. Donc, il tape ce niveau et nous sommes en premium et directement, on va à l'achat. Donc, ça, c'est mon prix d'ouverture. Judas Swing, on va à l'achat. OK. Donc, je pense pas que pour cette semaine, il y avait pas de, comment on appelle, de lundi plus, de mardi. En tout cas, le weekly profile c'était pas un classique sell en tout cas. C'était pas un classique sell. C'était juste, voilà quoi, un sell normal. Donc là, nous sommes en H4, le prix cool comme ça. Je vais enlever ceci et je vais vous noter la structure. On avait déjà un break ici, un H4 et un deuxième break également ici. Normalement, je m'attendais à un troisième, mais il ne l'a pas fait, hein. Il n'a pas fait. J'attendais qu'il vienne prendre ce lot-là encore, mais comme il était venu en discount, il est venu deux fois, le deuxième fois, il l'a touché à peine. Après, il a commencé à bailler. Donc là, nous sommes en H4 et ça, c'était mardi. C'était mardi. On a, je vais vous noter ça également. On a cette FVG là, niveau de FVG là. OK. Et là, on a un breaker. Order block aussi, qui a été invalidé. Donc, le prix touche ce niveau-là, on était quand? Mercredi, ouais. Mercredi, New York. Le prix touche ce niveau-là et on va à l'achat. Je vais changer les couleurs de. Voilà. Ça, c'est d'autres LVG, hein. Ça, c'est d'autres breaker. Donc, ok. Donc, voilà. C'est vrai qu'en H4, il n'y a pas plus de détails que ça. En H4, il fallait seulement noter les PDR en question pour pouvoir peut-être aller en low time frame pour pouvoir trader. Ok. Et aussi, ouais, celui qui prenait la fibre, hein, l'outil de recensement sur on a tué bien premium discount, devait voir que là, c'était notre nouveau range. Ce high et ce low. On avait ce high et ce low. Ok. Donc ça, c'est notre range. C'est notre range là. C'est pourquoi j'espérais que le prix puisse venir nous prendre ici avant de remonter comme c'était la zone la plus proche. Mais il ne l'a pas fait. Parce que si on a aussi, ça c'est une FVJD qui est là. Donc le prix a pas forcément supporté le prix à ce niveau-là. Euh, et ouais, donc le prix revient en premium mercredi et il scelle. Je vais descendre encore en 1 heure, bien vous montrer les détails. Ok. Là, nous sommes en 1 heure, comme vous pouvez le voir. Ce niveau-là, c'est le niveau H4, breaker H4, que le prix venir retester une, deux et troisième fois est parti. Et c'est vrai que cette semaine, le prix bougeait beaucoup plus à London, hein. London bougeait beaucoup plus. London, je sais pas pourquoi, mais bon, ça bougeait beaucoup plus à London. Donc on avait ces break of structure là, break, ici, on vient encore ici, on break, New York se retourne, tape ici, et on descend. Et je vais passer en M5 à M15 parce que comme la structure était bien propre en H4, donc il fallait simplement utiliser le niveau ça.
Le 5 mai, tu utilises le M15. C'est le weekly open, c'est pas le midnight. Ouais. Mhm. Vous voyez? Donc, on prend cette buy side là. On prend cette buy side là. Cette side, c'est ici. On avait un gap. Donc, les gaps, voilà, le marché revient toujours les refermer. Chaque fois qu'il y a un gap, très souvent, pas souvent, mais très souvent, c'est au setup idéal. Quand il y a un gap dans la nuit, le marché revient toujours le combler. Donc, on prend cette sell side là, cette buy side, pardon. On break la structure ici. On a une FVG à ce niveau-là. Je vais noter. Un FVG à ce niveau-là. On a un break de structure ici. Ici également. Et le prix directement, il va à la vente. Ok. On break encore ici. On break là. Donc là, on avait une entrée ici. Après ce break là, oui. Après ce break là, là c'était notre entrée à, à London, mardi à London ici. Parce que ouais, lundi, c'était pas si évident de prendre ce trade. C'était pas si évident. Surtout sur le gold. Mais sur le Xac, c'était évident. Mais sur le gold, non. Ok. Sur le gold, la sécurité pas propre. Donc, on avait ce trade là mardi. J'ai changé les couleurs. On avait ce trade là mardi. London. Break. On break encore ce niveau là. Là, c'est quel jour? Mardi toujours. On break. Gros displacement. Gros displacement. On revient ici. Nous sommes mardi. À l'heure de New York. On entre encore à ce niveau-là. Une zone d'entrée. Le marché nous donne ce niveau-là. Et ouais, boum. Il vient taper la FVG Daily. Ça, c'est la FVG Daily. Je vais noter. FVG Daily. Mhm. C'est ici. FVG Daily. Boum. Donc, ça, c'était pour ceux qui avaient le début de semaine. FVG Daily. Ok. Maintenant, je vais revenir en H1 pour montrer un peu le setup de vendredi hier. Hier, vendredi, il y avait les NFP et c'était excellent. Souvent, quand il y a les annonces, c'est pas la peine de trader durant l'annonce. Vaut mieux attendre. Moi, ce que je fais souvent, j'attends de 20 minutes à 30 minutes après l'annonce pour pouvoir trader. Et là, vous avez des vraies opportunités quand l'annonce passe. Parce que le marché c'est calme et, et le marché est plus clair. Donc hier, c'était les NFP et on avait cette structure-là. C'est vrai qu'en H1, ça ne se voit pas très bien. Je vais réduire ça aussi. Ça, c'est la FVG Daily. Donc, on sait qu'on est en discount ici. Donc, normalement, le but, c'est d'acheter pour l'amener en premium en daily. Donc, on avait cette structure ici. On avait ce break-là. En une heure, ça ne va pas bien. Je suis conscient de ça. On avait ce break-là également aussi. On avait ce sweep-là. Et on avait ce break ici. En, H, en une heure, ça ne va pas bien.
Mais je vous assure que ça, c'est un break. Parce que je vais raffiner. Mais je vais vous montrer quelque chose d'autre encore. On avait cet order block-là, H1, qui était valide. Pourquoi je dis que c'est valide? Parce que, en fait, ça, c'est une prise de liquidité. On est à un MSS. Donc, le marché nous montre qu'il veut changer de structure. Le marché nous montre qu'il veut changer de structure. Donc, on avait cette, on avait cette, je vais vous montrer. On avait cette buy side liquidity, et on avait également cette sell side liquidity. Ça, c'était notre range vendredi sur le gold. Sell side liquidity. Il y avait cette side liquidity, cette buy side, sell side. Maintenant, pour ceux qui traitent London, ici, il y avait une SMT avec l'Oxag. Parce que l'Oxag, lui, avait pris la buy side, mais le gold n'avait pas pris la buy side. Donc, il fallait anticiper ça sur le gold. Hmm. La vente là pour London. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Hmm. Donc, on avait ce range-là. Ouais, on avait ce range-là. Et ça, en fait, ceux qui traitent des patterns, eux, ils pensent que ça, c'est comment on appelle, le drapeau. Ouais, le drapeau. Genre, je vais essayer de dessiner. Attendez. Le drapeau, je crois que c'est comme ça. Puis, voilà, ils veulent que le prix vienne comme ça. Et puis continuer à monter. Vous voyez? Mais ça, c'est un scénario piège. Parce que souvent, le prix comble toujours les vides. Toujours. Bon, mais pas, je ne veux pas dire toujours aussi, parce que je ne veux pas affirmer. Mais la majorité du temps, le prix, il comble les vides. Donc ça, c'était un setup piège. Ok. Je vais descendre en 5 minutes. Non, je vais descendre en 30 minutes pour vous montrer. Pardon, je suis grippé. Donc, euh, on avait cette buy side, sell side. Donc moi particulièrement, comme je trade London, vous voyez, je trade New York, pardon. Vous voyez, donc on avait cette prise de liquidité ici. En 30 minutes, ça se voit bien, ça se voyait bien la structure. On avait cette prise de liquidité ici. C'est où la dernière baisse avant le break là? C'est ici. On peut même prendre ce high là, mais ce high là, c'est déjà suffisant, même. Ce high là qui a créé ce low. Donc, on a vous voyez ce displacement là. Ça montre déjà que c'était jeudi. Moi, j'ai noté ça jeudi. J'ai noté, j'ai vu que, ouais, displacement. Donc, c'est bon signe déjà. Donc, ce que je voulais voir, c'était de voir comment le prix devait réagir à cette zone là, pour pouvoir décider, voir un potentiel buy, un potentiel sell. Parce qu'on avait des zones New York aussi en bas, on avait cette zone-là, une zone qui correspond à la zone de New York. J'aimerais voir si le prix invalidait ce niveau-là, je devais targeter ce lot. Mais il ne l'a pas fait, parce que normalement, dans un long range, on a ce lot-là, là, c'est le range, on a ce lot-là, et ce high-là. Ok. Tous deux, ce sont des lots de New York, low et high de New York. Donc, on a ce large range-là. Donc, je me disais que si le prix cassait ce niveau-là, on devait venir prendre ce lot et après potentiellement venir prendre, je vais noter ce high. Je vais changer de couleur. Je vais mettre, on va mettre une couleur visible. Je vais mettre aussi ici aussi. Vous voyez, ça c'est notre large range que le prix doit venir prendre. Ok. Donc ici, voilà déjà ici on avait aussi, là je suis en 30 minutes, ici aussi on avait comme une IFVG, mais bon, vous voyez, le prix a essayé de respecter ce niveau-là. Donc, anyway, donc le prix n'a pas pu venir prendre ce niveau. Il a respecté ce niveau-là.
Donc, on avait ce range. On a pris la buy side. Bon, lui, il est choix pour la buy side, mais le Xag, il avait pris. Et ici, on avait quoi? Une FVG. Ici, on avait une FVG accompagnée des order blocks et tout et tout. Donc, c'était quand même une bonne zone. Pour ceux qui tradaient London, ceux qui tradaient London, c'était une belle zone. À prendre un sell à ce niveau. Jusqu'ici, on avait déjà notre break of structure, même si s'il a échoué. Donc, là, c'était l'origine de ce sell. Donc, le prix est venu à ce niveau-là. Et voilà, quoi. Pour revenir encore à l'origine de ce bail. Donc, moi, comme j'ai vu ça, j'ai dit, OK, je me range. Donc, je vais justement attendre que le prix vienne chercher my sell side. Et quand le prix prend la sell side, on va prendre quoi? La buy side. Parce que s'il n'avait pas pris, mais le Xag avait pris. Donc, le silver, il avait confirmé pour la vente, mais lui n'avait pas confirmé. Et donc, c'était une zone à target. Donc, on avait notre range comme ça. 30 minutes, notre range comme ça. Ok, on respecte cet order bloc là. Magnifique. Je vais descendre en 15 minutes. Vous allez voir, tout sera lié. Cet order bloc apparaît encore en 15 minutes. Ouais, je peux la raffiner même en 15 minutes. Elle est encore visible. Et je crois à 16h30, on avait les NFP. Les NFP, il y a un modèle qui apparaît souvent pour ceux qui traitent les concepts ICT. Il y a le unicorn modèle qui apparaît souvent lors des NFP. Donc c'est très intéressant parfois. C'est pourquoi c'est pas, faut même pas te presser pendant les annonces économiques. Parce que 30 minutes après l'annonce économique, il y a un magnifique setup. Donc hier, il y avait l'apparition de l'unicorn modèle. L'unicorn modèle qui est l'un des modèles préférés de ICT parce que c'est un modèle très rare. Il est très rare. Il apparaît que durant les annonces économiques, hein, généralement, si je ne me trompe pas. Donc on avait, voilà. Donc on a pris cette sell-side liquidity là. OK. L'annonce économique, c'est cette bougie-là. Boum, impulsion. OK. Donc là, on avait notre break déjà. Prise de liquidité break. OK. Mm, mm. Prise de liquidité break. OK. On ne se presse pas. Là, on a quoi? On a un breaker. On a un breaker. C'est vrai qu'en 15 minutes, ça ne se voit pas très très bien. Mais je vous assure. Attendez, je vais vous raffiner ça. Et là, on a quoi? On a un order block 15 minutes ici. Ça va nous servir parce que le prix a beaucoup réagi à ce niveau-là avant de partir. Le prix a beaucoup réagi à ce niveau avant de partir. Vous allez me demander pourquoi j'ai pas fait les notes avant. Mais je voulais vous montrer ça comme ça parce que j'aime faire le truc devant vous, vous voyez. J'aime vous montrer directement parce que après, quand je veux noter, le graphique sera un peu saturé et j'aime pas que le graphique est saturé. Donc là, on avait notre order block M15, on break. Donc tout ça là, ce high, ce low et ce high, ça non, c'est notre breaker. Ça c'est notre breaker. Donc c'est une zone valide. Donc on va descendre en M5. Mhm. J'espère que vous voyez. Pourquoi le unicorn c'était un modèle puissant? Parce qu'il regorge en même temps FVG, breaker, voire order block. C'est tellement puissant. C'est pourquoi voilà quoi, c'est mon modèle préféré de ICT. Donc, donc là, on a ce displacement là pendant l'annonce. On a notre breaker ici, notre order block. Donc, ce niveau-là, qu'est-ce qu'on se dit à ce niveau? C'est juste attendre maintenant
que tout soit aligné avec le temps. Parce que quand vous tradez, il faut souvent aligner vos setups avec le temps. Parce que il est dit que le temps est plus important que le prix. Donc, il y a une heure donnée où le prix doit faire certains mouvements et d'autres non. Ok. Plus de rapidité, de cohérence. Donc, on va utiliser les ICT macro. Ceux qui ne savent pas, ICT macro, c'est de 9 heures, c'est genre 10 minutes avant la fin de l'heure et 10 minutes après, euh, avant la fin et 10 minutes après le début. Donc, 9h10 à, je vais vous noter ça également, 9h10, changer la couleur, mettre en rouge, bam, ça en bas, je mets ça en haut. Hmm, je mets ça à droite, ça à gauche. Ouais, je mets ça à gauche. Ok, bam. Non, en haut, c'est pas bon. Je vais mettre ça au milieu. Voilà, je mets ça au milieu ici. 9h10 à 10h, à 10h10. Et je mets ça à gauche, à droite. Hmm, ok. Donc là, je suis en M5 d'abord. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai mis ça. Les heures, c'était macro. Donc, donc à ce niveau-là, ouais, on a annonce économique, boum, le prix revient. Il n'a pas fini. Il n'a pas fini de prendre. Vous avez vu ça? C'est une zone de liquidité, tout ça. Ça, c'est une zone de liquidité que le marché doit venir chercher. Hmm. Donc, donc annonce économique, le marché pullback. On a un order block ici, M15, M15, M5. Et vous voyez quoi? Là, on avait même une FVG, une IFVG même ici à ce niveau-là. Vous voyez? Le prix réagit très bien dessus. Je vais descendre en une minute. Oui, puis c'est bien voir ça. Mais je vous montre la bonne 3 minutes d'abord. Parce que pour bien voir ça aussi, il faut être en petit de temps, genre 5 minutes. Sinon, l'IA, c'est 3 minutes. 3 minutes, vous voyez bien le modèle. Le unicorn s'est dessiné très bien. Ok. Se voir 5 minutes, c'est parfois un peu difficile, mais une minute, 3 minutes, c'est bon, pas mal. Vous voyez, le prix réagit bien ici, cet overblock là. Et on y va. Je vais vous montrer maintenant en une minute. C'est là-bas où tout se passe. C'est là-bas où tout se passe. Donc, on avait cette... voilà. Donc, on est venu pour la sell side, annonce économique. Ok. Il y avait même un moyen de prendre l'annonce économique parce que ici, on avait une SMT ici avec avec le XAG. Le XAG, il avait pris la liquidité, mais lui n'a pas pris. Donc ici, il y avait une possibilité de prendre cette annonce économique-là. Mais c'est pas quelque chose que je recommande, bien sûr, parce que c'est dangereux. Donc, on avait cette SMT-là, on avait ce break-là, oui, ce break-là. Le XAG aussi a laissé une FVG, mais lui n'a pas laissé, il a laissé venir taper l'ordre bloc et on est parti à l'achat. Ça, c'est pas important. On n'a pas besoin de faire ça parce que vous voyez, c'est après, ça a été à 16h30. Ici, vous voyez, ouais, ici c'était, ouais, bon, heure de New York, on est à 8h30 ici. 8h30. Et ici, 9h30, 9h50, voilà, pile poil, ici c'était macro. Donc, le prix est directement allé à l'achat. Directement à l'achat. Donc, si je vous décortique un peu ce qui s'est passé ici.
Juste décortiquer ce qui s'est passé. Regardez ça. On a pris, boum, cette buy side et prise de liquidité. On break, on pull back ici, ce niveau-là, back ici, FVG, back ici, petit FVG, on sell, ok. Donc, mhm. Pour avoir la confirmation du buy, il fallait attendre ce break-là. Ça, c'est pour trouver la confirmation, quoi. Vous voyez? Ici, on avait quoi? C'était un order block baissier, ok. Donc, on n'a même pas eu le temps de venir rattraper ce niveau-là. Parce que on avait une FVG ici. Le prix retouche à peine. Le prix retouche à peine. Donc, on avait cette entrée ici à l'heure des macros d'ICT, ok. On avait cette, voilà quoi. Donc, c'était ce qu'il fallait faire sur le gold, hein. C'est ce qu'il fallait faire sur le gold. C'est voilà, ce vendredi. Ce vendredi. Donc, on avait le silver bullet et voilà quoi. On avait une opportunité d'entrée ici. Et également ici, hein, on avait une opportunité également ici. Tu rentres ici. Maintenant, pour ceux qui sont plus chauds, on peut rentrer ici ou encore ici. Parce que là, on avait quoi? Là, on a un order block 1 minute. Ici, on a un order block 1 minute. Vous voyez comment on peut réagir parfaitement. En plus, on approchait des macros. Donc, c'était valide. Donc, c'était valide. Et puis, voilà quoi. C'était excellent. Excellent, c'était excellent. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Voir un peu, refaire un peu l'analyse de la semaine, revoir les trades de la semaine, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Parce que c'est pas simple, hein. Voilà, trading, c'est pas simple, mais quand on applique les bonnes méthodes, les bonnes stratégies, donc pas forcément la stratégie, mais la bonne méthode et une bonne psychologie également, euh, on peut s'en sortir. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau dans cette vidéo. Et je voulais aussi vous montrer aussi, ou vous dire que voilà, souvent en semaine, il ne faut pas se presser quand le prix ouvre, parce qu'en semaine, nous avons le Judas Swing de la semaine, bien sûr. Donc, il ne faut pas souvent se presser, il faut laisser le prix faire son mouvement et voir quel PDR il a touché, s'il a fait, si c'est un Judas Swing ou c'est... Le Judas Swing, c'est le faux mouvement avant le vrai. Donc, si on est censé aller à l'achat, le prix va d'abord buy, après il va sell. Mais nous, si on est censé aller en vente, hein, ouais, hein, soit à l'achat, le prix va sell, pardon, puis il va vendre, puis il va acheter. Mais nous, si on est censé aller en vente, puis il va acheter et aller en vente plus tard, vice-versa. Donc, c'est un peu ça. Et moi, pour repérer mon weekly open, l'ouverture du prix de la semaine, on peut s'appeler ça weekly open gap, ça dépend. Ou, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Donc, moi, pour repérer ça, puisque mon graphique est aux heures de New York, donc je me mets à l'heure de New York et ça ouvre le dimanche à 6 heures, je ne dis pas des bêtises. 6 heures PM, c'est le weekly open. Donc, si la bougie elle est baissière, je vais noter en haut. Là, je vais noter ça en haut. Si elle est baissière, je vais noter ça en bas. Si elle est aussi, donc si elle est baissière, je note ça en haut. Et si elle est haussière, je note ça en bas. Oui, parce qu'il ouvre en bas pour monter. Si elle est baissière, il ouvre en haut pour descendre. Donc, je note ça en haut. Et, ah ouais, j'ai oublié de vous dire. Attendez, je vais vous montrer. Parce que on avait aussi notre, je vais me prendre 15 minutes. Vous savez que j'utilise beaucoup le weekly, le New York Open. Ça, vous le savez. Et comme vous le savez, le New York Open, là, ça m'aide beaucoup parce que moi, je me réfère à ça. Parce que si je veux acheter, on va chercher 8h30. Voilà, 8h30 est ici.
Mmh, New York Open, voilà. Et vous savez, tu as c'est une voiture haussière, donc elle ouvre en bas pour aller à l'achat. Donc mon New York Open est en bas et quand si je veux acheter, je veux que heu, le prix se retrouve en dessous de New York Open. Donc il se trouve en dessous de New York Open et en dessous, bon, pas forcément en dessous de New York, du Midnight, du Midnight de la session de London, pas forcément, mais si nous sommes à New York, je veux que le prix se retrouve en dessous de New York Open pour pouvoir acheter, OK? Et target un high, voilà, un high New York parce que regardez, ici nous sommes à New York, 7 heures New York. Ici nous sommes à session de New York également. Donc ça, c'était quelque chose à faire attention. Oui, si on veut ce high là, un high précédent de la session de New York ici. High de la session de New York, jeudi New York. Et ici nous sommes vendredi, session de New York. Donc on target des sessions en session. Juste ça, des sessions en session. Et voilà pourquoi aussi c'est important d'avoir, c'est important de faire ces analyses en grande unité de temps parce que ça te permet d'avoir, heu, u une large, voilà quoi, une target un peu plus grande. Ça te permet d'avoir une target un peu plus grande et c'est très bien de faire ça. C'est très bien d'analyser en grande unité de temps. Donc, je vous partagerai également, heu, ma checklist. Je partagerai également ma checklist demain lors du weekly outlook. Ce que j'attends de voir avant de prendre position, qu'est-ce que je remarque, qu'est-ce que je regarde d'abord en premier. Et puis ouais, voilà, donc c'est ça. Et puis je voulais vous dire quoi, souvent aussi, euh, quand vous venez sur le marché, il faut venir avec une mentalité de gagnant, toujours être positif. Toujours, faut pas dire ou penser que ah c'est dur. Ouais, c'est vrai que c'est dur, mais on va faire quoi? On s'adapte, gars. On s'adapte, il n'y a rien n'est facile sur cette terre. Donc, si vous venez avec une mentalité de non, oh, aujourd'hui le marché, c'est un peu bizarre, c'est compliqué, je n'arrive pas à voir certaines choses. Si tu n'arrives pas à voir, ferme le graphique par, mais ne prononce pas ou ne pense pas, voilà, des choses négatives. Donc, c'était ça. Toujours penser positivement et voilà, répétition, répétition et ça ira. Donc, je vous ai partagé euh, les possibles trades qu'il fallait prendre cette semaine. J'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo et je vous dis merci déjà d'avance de regarder et de liker mes vidéos. On se dit à dimanche pour le Weekly Outlook.